qui est très performant. Ah, non, c'est pareil, c'est la moto du LRP Pologne, pareil, qui reprend la piste pour passer sous le drapeau à damier. C'est tout à fait symbolique, bien évidemment, c'est autorisé. Et évidemment, toutes ces machines qui sont hors trajectoire, bien évidemment, pour éviter un rebondissement de dernière minute qui serait très mal venu. Vous avez connu ça, vous, de mémoire, Christian? Une moto qui repart avec un moteur un peu en difficulté pour franchir la ligne et aller chercher un titre de champion du monde, ouais, si je ne dis pas de bêtises. En 98, au Bol d'Or, ça occupe le Ricard. On avait l'alternateur qui avait centrifugé, qui avait explosé tout le carter et on était reparti par les voies de sécurité jusqu'au virage du pont et on avait franchi la ligne d'arrivée. On avait attendu le dernier passage pour être champion du monde et terminé, je me semble, sur la 3e place du podium. Allez, il reste 60 secondes maintenant, 60 secondes quasiment avant le terme de cette épreuve. C'est-à-dire que là, Mike Di Meglio va rentrer dans son dernier tour de course. Il est en train de négocier le virage du raccordement et vous le voyez, hein, on s'est regroupé entre la machine qui va gagner le classement Scratch et la BMW numéro 9 qui va gagner le classement de la catégorie Superstock. Voilà, ça c'est l'image évidemment qu'on aime voir, à savoir toutes les équipes qui se pressent sur le muret pour aller saluer leurs pilotes. Et évidemment, du côté de chez Honda FCC TSR Honda France Motul, on attend avec impatience cette délivrance avec cette nouvelle victoire et une maîtrise parfaite de la course de cette équipe championne du monde en titre qui ouvre, comme je le disais tout à l'heure, parfaitement sa campagne 2023. Elle va être suivie sur le podium par la Yamaha numéro 7 du team autrichien Yacht de Nicolo Canepa, Marvin Fritz et Karel Anika. Et puis en 3e position, Markus Rettenberger, Hilal Michalczyk et Jérémy Guarnoni qui vont récupérer la dernière marche du podium. Voilà, on attend le dernier tour pour ce pilote pour s'engager sur la piste pour être classé et dans la catégorie Superstock. Donc victoire de la BMW numéro 9 de Kenny Forêt, Yann Boone et Loïc Arbel. Il devance la Yamaha du team 3 Art Best of Bike, cher à Frédéric Kositarski, de Martin Renaudin, Ludovic Cauchy et Mathieu Lagrive qui s'impose, qui termine 2e. Et en 3e position, c'est la machine du team No Limit, la machine du team italien qui, pour une première au guidon de cette nouvelle Honda CBR 1000 RR, réalise une très belle performance avec Alexis Masbou, Johan Nigon et Lorenzo Gabellini. Voilà, plus que quelques centaines de mètres à peine pour Mike Di Meglio et ça sera la délivrance. Vous le voyez, il se rapproche du muret. C'est fait. Mike Di Meglio, vainqueur avec la Honda FCC TSR Honda France Motul de cette 46e édition des 24 heures du Mans. Mike Di Meglio, Josh Hook et Alan Techer qui remportent cette première course de la saison 2023. Et voilà, et Kenny Forêt qui lui aussi salue Mike Di Meglio après s'être imposé dans la catégorie Superstock. On va attendre évidemment l'arrivée des autres machines, notamment Jérémy Guarnoni ici au guidon de la BMW numéro 37. Voilà le point levé, une petite tape sur le réservoir de la machine pour dire merci, tu as fait le job. Voilà, Jérémy Guarnoni, donc 3e pour le compte du team BMW Motorrad numéro 37, une moto qu'il a partagée avec Markus Rettenberger et Hilal Michalczyk, et Nicolo Canepa à son tour qui va franchir la ligne de chronométrage. Voilà, Nicolo Canepa avec Marvin Fritz et Karel Anika. Grosse performance de la Honda numéro 1. Et on retrouve Fujisan en interview, le team manager.